Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager ma deuxième recette spéciale Halloween de l'année. Il s'agit des meringues spéciales Halloween puisque je vous avais montré l'année dernière comment faire des meringues spéciales Noël et ça vous avait vraiment plu. Du coup j'ai décidé de vous montrer la même chose cette année mais version Halloween, donc complètement différente, et 3 types de meringues différentes avec la même base. Comme ça vous aurez 3 versions différentes et vous pouvez faire celle que vous voulez ou les 3 d'un coup, peu importe. Donc c'est parti pour nos meringues. Alors, comme dans toutes mes recettes de meringues, ça va être très simple puisqu'on va faire une meringue de type française qu'on va cuire au four. Et pour cela, vous aurez besoin pour commencer de bien sûr beaucoup de blanc d'œuf. Ici, j'ai 4 blancs d'œufs. Et en fait, je vais commencer par les battre avec un petit peu de crème de tarte. Donc ça, vous n'en avez pas forcément chez vous et ça, c'est vraiment pas important. J'en avais sous la main, donc c'est pour ça que je vais utiliser. Mais vous pouvez utiliser une pincée de sel, ça marchera tout aussi bien. C'est juste pour éviter d'avoir des œufs qui soient trop battus. Et donc vous allez commencer à battre vos blancs en neige jusqu'à ce qu'ils soient presque justement en neige. Et ensuite, on va ajouter le sucre blanc, cuillère à soupe par cuillère à soupe. Maintenant que j'ai bien ajouté tout mon sucre, je bats ma meringue énormément pour qu'elle soit bien glassy, donc c'est-à-dire brillante. Et le signe vraiment parfait pour savoir si votre meringue est prête, c'est que vous allez en prendre un petit peu entre vos deux doigts et tout simplement frotter la meringue. Et si jamais vous sentez encore des cristaux de sucre, c'est qu'elle n'est pas encore prête et que vous devez battre encore plus. Mais en tout cas, quand votre meringue est prête et que les cristaux de sucre sont partis, vous allez pouvoir commencer à former vos meringues. Et je vais tout de suite commencer par mes meringues en forme d'os. Alors avec une paire de ciseaux, je vais venir découper mon papier sulfurisé car en fait nos meringues fantômes et nos meringues os ne vont pas cuire pendant la même durée car elles ne sont pas la même taille, donc c'est tout simplement pour ça. Alors dans cette vidéo, comme vous pouvez voir, j'utilise pas de douille au bout de mes poches à douille, j'utilise juste des poches à douille normales que je découpe au bout juste pour avoir une douille unique car en fait vous n'avez pas besoin de motif particulier. Et donc je vais tout de suite passer aux meringues fantômes, vous allez voir, c'est plus simple pour vous de regarder que moi d'expliquer tout simplement. Et donc je vais cuire le tout dans mon four préchauffé à 120 degrés Celsius pendant environ 40 minutes à 1 heure pour les meringues fantômes et un petit peu moins bien entendu pour les meringues os. Vous verrez de toute façon, dès qu'elles prennent de la couleur, c'est qu'elles sont prêtes et quand vous pouvez les décoller de votre papier sulfurisé, c'est aussi qu'elles sont prêtes. Et ensuite vous allez les laisser refroidir intégralement à température ambiante. Alors je vais maintenant passer à nos meringues plus diaboliques, puisque je vais commencer par les colorer en rouge, donc en utilisant du colorant en gel rouge. Aussi, je vais rajouter un petit peu de cacao en poudre pour avoir un rouge plus foncé, un peu comme si je faisais des meringues Red Velvet en fait, tout simplement. Vous pouvez aussi rajouter une petite pincée de cannelle moulue si jamais vous en avez envie, ça va très bien avec. Et ensuite, on va former nos meringues un petit peu comme les meringues fantômes. Je vais maintenant cuire mes meringues diaboliques dans mon four préchauffé à 120 degrés Celsius pendant environ 30 à 40 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites elles aussi. Mais bien sûr, vous les cuirez moins longtemps que les meringues fantômes car elles sont bien entendu plus petites et ça dépendra aussi de la taille de vos meringues chez vous. Maintenant que toutes mes meringues ont bien refroidi, on va pouvoir s'attaquer à la décoration et pour cela je vais faire tout simplement un glaçage royal à base de sucre glace et d'eau auquel je vais ajouter un petit peu de colorant en gel noir pour faire les yeux et la bouche de nos fantômes. Et vous pouvez aussi rajouter du cacao en poudre si jamais votre colorant n'est pas assez fort pour avoir une couleur un peu plus foncée. Et ensuite vous pouvez tout simplement décorer vos meringues fantômes.
J'ai décidé pour décorer nos meringues diaboliques d'utiliser de la ganache au chocolat pour avoir plus de saveur que si j'utilisais tout simplement du glaçage royal. Et donc j'ai fait une ganache toute simple au chocolat et je l'ai laissée refroidir au réfrigérateur pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Et je vais tout simplement faire des cornes pour faire notre petit diable sur nos meringues diaboliques rouges. Et c'est aussi simple que ça. Pour apporter un petit peu plus de saveur, je vais venir faire des sandwichs avec mes meringues os et mettre de la confiture de framboise ou de fraise ou n'importe quelle confiture qui sera rouge pour faire semblant que ce soit du sang au milieu de nos os et comme ça ce sera parfaitement gore pour Halloween. Et voilà, donc comme vous avez pu voir, nos meringues étaient super simples à faire. Ça prend très peu de temps et très peu d'ingrédients, donc c'est vraiment une recette économique et facile pour Halloween. Vous pouvez surtout faire ça avec votre famille, comme mes sablés que je vous ai montré la semaine dernière, qui sont très pratiques à faire et très faciles en famille, donc c'est vraiment les recettes parfaites. Donc n'hésitez pas à retrouver cette recette ludique sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, où toute la recette est écrite en intégralité, les quantités des ingrédients pour le glaçage, pour les meringues et les températures de cuisson et la durée aussi. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont aussi en dessous de cette vidéo. Et moi je vous vois dans la prochaine. Salut!